Que vous voyez, ce n'est pas un film, c'est une réalité. Ce n'est pas un montage, c'est une réalité, ce n'est pas un tournage de film. Ce que vous voyez, ce sont des blindés de l'armée française. Nous nous posons des questions, nous avons posé même des questions de savoir que faisait l'armée militaire française à San Pedro. Ils nous ont répondu que c'était des exercices militaires. Moi, je suis étonné. L'armée française laisse la France où il y a des milliers de bases et le territoire français pour faire des exercices là-bas. L'armée française laisse la base militaire 43e Bima qu'elle a pris de force dans la mer de la Côte d'Ivoire, ce territoire elle a pris de force et pour occuper ce territoire-là, la base militaire du 43e Bima, il y a tout là-bas, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir effectuer, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir effectuer des exercices militaires. Donc, ce qui se passe à San Pedro n'est pas un exercice militaire, mais plutôt des opérations militaires, des opérations de missions militaires. Donc, ici, il faut reconnaître qu'il y a un problème. Voilà, la France ne peut pas laisser la France là-bas, ne peut pas laisser Abidjan, le 43e Bima, et aller jusqu'à San Pedro avec au moins une dizaine de blindés, de blindés de haute technologie aujourd'hui à San Pedro. Aujourd'hui, je me pose la question de savoir est-ce que c'est que le gars, parce que j'ai reçu un coup de fil où un gars me disait que en décembre, Ouattara serait frappé et que ses sources étaient sûres et que ça allait venir. Donc je me pose la question, est-ce que c'est pas à cause de ça aujourd'hui que la France a fait venir plusieurs militaires en Côte d'Ivoire avec des bateaux de guerre et tout. Aujourd'hui, si Tornet se trouve en Côte d'Ivoire, moi je pense que c'est vraiment à cause de ça, protéger le pouvoir de Ouattara. Si aujourd'hui San Pedro est quadrillé avec des blindés, on nous parle d'exercices, c'est du n'importe quoi. Quel exercice militaire on va effectuer avec des blindés, des dizaines de blindés français. Et pourquoi si on va effectuer des exercices militaires? Ce sont des militaires ivoiriens qui doivent être entraînés. Donc, ce sont nos armes que nous devons utiliser. Parce que puisque si la France doit nous entraîner, faire effectuer des exercices militaires avec leurs armes qui ne nous appartiennent pas, alors moi je me pose la question, ça devient quoi? Ce n'est plus une question d'exercice. Parce que si moi je veux apprendre à conduire, si moi je veux apprendre à conduire et que le camion que je dois utiliser est un camion citerne, un gros camion citerne, et que toi tu prends une cacahuète pour m'apprendre à conduire, alors frère, tu ne m'apprends pas à conduire parce que même si je sais rouler même une BMW, je ne peux pas rouler un camion un gros camion de citerne. Je ne peux pas conduire un gros camion de citerne. Voilà, donc chaque véhicule, véhicule a son permis. Donc, on ne peut pas prendre des blindés, on ne peut pas prendre des armes françaises pour dire non, on va aller entraîner nos militaires. Et ces armes qu'ils ne vont pas utiliser demain. Donc, si on doit entraîner nos militaires, c'est nous-mêmes nos propres armes, c'est nous-mêmes nos propres véhicules que nous devons utiliser avec quelques officiers français avec nous pour aller faire des exercices et non aller faire et non utiliser des véhicules blindés français qui ne nous appartiennent pas. Car si demain il y a une attaque, on n'aura pas ces véhicules-là. Moi, je pense que c'est une diversion. Parler d'exercices militaires, c'est une diversion. Moi, je pense que en réalité, ils sont en mission, ils ont cadré la ville de San Pedro, ils sont en mission.